Shalom, servante de l'Éternel, Agnès, servante puissante de l'Éternel, servante sage, sois bénie pour ta présence. Maman Agnès, partagez déjà cette vidéo, envoyez ça, que les autres puissent aussi connecter. Votre émission vient de commencer. Shalom, shalom. Connectez-vous déjà sur votre émission, l'interprétation des songes et des visions. Pourquoi seulement moi? Shalom, mon frère Prézu. Shalom, shalom. Partagez déjà la vidéo. Partagez déjà votre émission. Notre émission, elle est là pour nous, elle est là pour vous. Pour la gloire de l'Éternel. Partagez déjà. Que Dieu soit loué. Cette génération ne passera pas. Partagez déjà, fait des séances. Bonjour, shalom, servant de l'Éternel Mouya. Merci beaucoup. Servant qui est puissante, servant de l'Éternel Mouya. Partagez déjà la vidéo, partagez déjà. Il m'a aimé par sa grâce. Il m'a élu dans son amour. Sois béni, la servante de l'Éternel Mouki Veritas. À l'oreille, qui revient bientôt Jésus. Mais dans tout, il m'a dit d'être prêt. Écoutez-moi. Jésus-Christ, ce soit béni ma fille Audrey. Lokum. Vous savez, Dieu est bon. Il nous a prêté la vie. Dieu nous a prêté la santé. Ce matin encore, nous sommes retrouvés encore dans la présence de l'Éternel. Vous savez, beaucoup sont morts. Mais toi et moi, nous sommes vivants. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance. Suivez cette chanson. Partagez cette vidéo déjà. En fait, que les autres aussi puissent se connecter avec nous. Ah! Il m'a élu dans son amour. Qui revient bientôt, sois béni, Régie. Régie, sois béni. Merci beaucoup, Mouki Veritas. Bientôt on va commencer. Dans 2-3 minutes on commence déjà. Ça va s'écouler. Ça va s'écouler. Oui, il me l'a dit. À l'oreille qui me l'a dit. Mais pourquoi seulement moi? Oui, pourquoi seulement moi? Pourquoi seulement moi? Oh, il m'a aimé par sa grâce. Il m'a élu dans son amour. Il m'a chuchoté à l'oreille
qui revient bientôt, Jésus. Mais dans tout, il m'a dit d'être prêt. Alléluia. Il m'a dit d'être prêt. Oh Jésus. Et sûreté, il m'a dit, une ruine souveraine. Les six pendant tous, les six pendant tous. Oui, qui me l'a dit, à l'oreille qui me l'a dit. Dans une minute, mais pourquoi seulement moi? Pourquoi seulement toi? Pourquoi pas ton frère? Hey, il m'a aimé par sa grâce. Il m'a élu dans son amour. Il m'a chuchoté à l'oreille. Qui revient bientôt. Il revient bientôt, je vous dis. Jésus revient bientôt. Ah, dans tout, il m'a dit d'être prêt. Jésus revient bientôt, bien-aimé. Jésus revient bientôt. Voilà, notre émission vient de commencer. Nous prions un Dieu vivant. Nous prions un Dieu qui ne change pas. Nous prions un Dieu qui parle, les choses arrivent. Nous prions un Dieu qui parle, les choses s'accomplissent. On vient de commencer notre émission, votre émission, l'interprétation des songes et des visions. Elle est là pour vous, elle est là pour nous, pour la gloire de l'Éternel. Partagez déjà, faites des séances. Dis aux gens que nous, on vient de commencer notre émission. Partagez déjà, partagez cette émission pour la gloire d'être. Aidez-nous à partager cette vidéo, à partager cette émission pour la gloire de l'Éternel. Je bénis l'Éternel pour la grâce qu'il nous a prêtée encore ce matin. Yahweh Shammah, le Dieu qui est présent. Merci pour ta présence, Seigneur. Il est écrit, sans toi, nous ne pouvons rien. Mais avec toi, nous ferons de grandes choses et tu caseras nos ennemis. La raison pour laquelle nous dédions ces moments entre tes mains, Seigneur. Que ton esprit renomme nous, Seigneur. Nous voulons passer un bon moment avec toi, Saint-Esprit. Dans ces une-heure-là, manifeste encore une fois. Je libère le ministère des anges dans ces lieux. Au nom puissant de Jésus-Christ, et nous avons supplié. Amen. Envoyez-moi des amens. Si tu es connecté avec nous, envoyez-moi 4 amen. Amen, 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 amen. Pour la gloire de l'Éternel. Si tu es connecté dans cette émission, si tu es connecté avec nous, envoyez-moi 4 amen. Amen, 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 amen. Reba Shandaba, Rekaraba. Vous savez, Dieu est bon. Vous savez, aujourd'hui, je me prépare pour demain, parce que demain, c'est une grande journée. Nous qui participons dans cette émission, l'interprétation des songes et des visions. Demain, c'est une grande journée pour nous, parce qu'on passera un bon moment avec le Saint-Esprit. Demain, je te conseillerais de ramener huile d'olive. Demain, prépare déjà la bouteille de huile d'olive. Demain, prépare déjà la bouteille de huile d'olive parce que ça sera chaud. Ça sera chaud demain et Dieu va manifester d'une manière extraordinaire. Nous prions un Dieu vivant. Nous prions un Dieu qui change la vie des gens. Bien aimé, cette émission, elle est là pour toi, elle est là pour nous, pour nous édifier, pour nous consoler, pour que notre vie change. Vous savez, on passe des moments difficiles. Parfois, on pose des questions. Pourquoi seulement moi? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Et bien aimé de le Seigneur, la solution, ça se trouve dans la main de Jésus-Christ sans arrêt. La raison pour laquelle Dieu a permis que son serviteur hôpital général puisse être là dans cette émission pour que nous puissions être bénis. Voilà pourquoi demain, achète déjà aujourd'hui ta bouteille d'huile. Bien aimé, va dans le supermarché, va chercher la bouteille d'huile, ou si tu l'as déjà chez toi, garde ça pour demain, parce que c'est chaud demain. Dieu manifestera encore d'une manière extraordinaire. Dieu fera encore de grandes choses. Ta vie changera encore à jamais. Nous croyons un Dieu vivant. Nous croyons un Dieu qui ne change pas. Demain, on va passer le temps d'un service prophétique, un service très profond, que la gloire de Dieu manifestera sur ta vie. Ta vie changera à jamais, parce que nous prions un Dieu vivant. Nous prions un Dieu qui ne change pas. Nous prions un Dieu qui parle, les choses arrivent. Vous savez, Dieu est sérieux aux gens qui sont sérieux. Dieu devient aventurier aux gens qui sont aventuriers. Dieu est fidèle aux gens qui sont fidèles. Dieu est infidèle aux gens qui sont infidèles. Bien aimé, Dieu prend de la forme que tu veux. La forme que tu donneras à Dieu, il prendra cette forme. La raison pour laquelle je te dis la vérité, demain, viens avec ta foi encore
encore une fois, Dieu manifestera sur ta vie. N'oubliez pas que vous êtes connectés sur l'émission, l'interprétation des songes et des visions. Cette émission, elle est là pour vous, elle est là pour nous édifier. Sois béni, évangéliste Alain. Sois béni, sois béni, sois béni, sois béni, Alain. Voilà, cette émission, elle est là pour vous, elle est là pour nous édifier, à comprendre les choses spirituelles, à comprendre comment est-ce que le monde spirituel est en train de fonctionner, à comprendre comment est-ce que les choses spirituelles est en train de fonctionner. Cette émission est divisée ou séparée en 3 parties. Sois béni, évangéliste Richard, pour ta présence. Cette émission est divisée en 3 parties. La première partie, on appelle l'exhortation. La deuxième partie, c'est ce qu'on appelle la ligne téléphonique, c'est ouverte pour tout le monde. La troisième partie, c'est un sujet qu'on va débattre. Demain, prépare déjà la bouteille d'huile d'olive, la bouteille d'huile d'olive, prépare déjà l'huile d'olive demain parce que c'est chaud, Dieu va manifester encore d'une manière extraordinaire. Rapidement, nous voulons passer à la parole de Dieu parce que l'État est jaloux, Tu vas écrire, nous sommes, cette semaine, nous sommes dans le livre de 1 Pierre. 1 Pierre. 1 Pierre. Chapitre 5, verset 8. Facebook, écrit 1 Pierre chapitre 5, verset 8. Là où tu es, tu peux écrire 1 Pierre chapitre 5, verset 8. 1 Pierre chapitre 5, verset 8. Écris Facebook, là où tu es, écris. Merci beaucoup Régie. Merci, sois béni Régie. Mbouki Veritas. La femme de la valeur, sois béni, toi là, tu es béni, au nom de Jésus. Voilà, je lis au nom de Jésus-Christ Nazareth. Soyez sombres, veillez, votre adversaire, le diable. Et regardez, la Bible est en train de mettre des virgules, pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose cassé là-dessus. Soyez sombres, c'est-à-dire soyez modérateurs. La Bible nous dit d'être modérateurs, pourquoi? Parce que nous, on néglige tout. Parce que ça passe pas chez toi et du coup tu négliges. Parce que tu n'es pas convaincu à ça et tu négliges. La Bible dit soyez modérateurs. Il y a des choses qu'il faut modérer. Même au niveau de la prophétie. La Bible dit ceci, ne rejette pas. Examine-la. Il y a des choses que tu ne peux pas rejeter comme ça. Il y a des choses, ça demande être modéré, il faut modérer. Est-ce que c'est vraiment Dieu? Est-ce que c'est important? La Bible dit ceci. Il faut modérer. Mais toi, tu reçois des songes, toi, tu reçois des visions, tu négliges ça. Ou tu interprètes ça selon toi. Non. On n'interprète pas des visions, on n'interprète pas des songes selon toi. Non. En l'occurrence, on interprète des visions, on interprète des songes selon la pensée divine. Pourquoi? Parce que c'est un message divin. Dieu envoie ce message pour que nous puissions être édifiés, pour que nous puissions être consolés, pour que nous puissions être avertis, pour que nous puissions être enseignés. Maintenant, quand Dieu transmet le message ou quand Dieu a transmis un message, automatiquement, il faut être femme ou homme spirituel pour comprendre le message, pour comprendre les temps que nous sommes en train de passer. Beaucoup de gens aujourd'hui sont en train de perdre leur bénédiction parce que l'autre fois, ils ont pris le message de Dieu à la légère. Ils ont dit non, c'est rien qu'un cauchemar, c'est rien qu'un songe. Non, 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 faites attention. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais qui m'appelle? Je viens de commencer, juste. Allô? Oui? Je suis en pleine émission, mon frère. Moi, je pensais que vous êtes de l'émission. Rappelez-moi après. Excusez-moi, je pensais que les gens qui nous suivent à travers cette émission, l'interprétation des songes et des visions. Voilà. Nous sommes en train de parler sur un verset, 1 Pierre chapitre 5, verset 8. Il y a des choses spirituelles que toi tu négliges. Il y a des choses que tu prends ça à la légère. Parce que tu as dit c'est rien qu'un songe.
Oh, tu as oublié que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu nous révèle aussi à travers les songes. Dieu nous révèle aussi à travers des visions. Voilà pourquoi cette émission, elle est là pour nous, pour que nous puissions comprendre comment est-ce que Dieu est en train de fonctionner, comment est-ce que le monde spirituel est en train de fonctionner. Voilà pourquoi il ne faut pas négliger des songes, il faut être modérateur. La Bible dit ceci, écoutez-moi très bien. Veillez. La Bible nous parle de veiller. Je vais expliquer rapidement veiller. Qu'est-ce qu'on a entendu par le veiller? Veiller quand l'esprit de l'homme est debout. Quand l'homme, son esprit est éveillé. Quand l'homme, son esprit est debout, c'est alors que l'homme est éveillé. La raison pour laquelle le corps peut dormir. Le corps peut dormir parce qu'il est fatigué. Le corps peut être dans un moment de la faiblesse. Mais l'esprit de l'homme ne peut pas être au moment de la faiblesse ou ne peut pas se dormir. Pourquoi? Parce que nous, on reçoit les choses dans le monde spirituel. On reçoit des choses spirituellement. Quand quelqu'un reçoit les choses spirituellement, ça demande que son esprit soit disposé pour recevoir des choses spirituelles aussi. Mais comment est-ce que tu vas faire pour que ton esprit soit éveillé, pour que ton esprit soit debout? Écoutez-moi. Je vais parler sur la consécration. Écoutez-moi très bien. Qu'est-ce qu'on a entendu par la consécration? Quand un homme marche dans la crainte de Dieu, quand un homme prie beaucoup, quand un homme jeûne beaucoup, quand un homme est lié à écouter la parole de Dieu, automatiquement, la personne devient un homme spirituel. Et si la personne devient un homme spirituel, automatiquement, il aura la facilité de recevoir des choses spirituelles. Voilà pourquoi tu es en train de pleurer. Tu es en train de te lamenter. Tu es en train de te poser beaucoup de questions par rapport à ta vie. Je sais. En tant que prophète, je sais. Mais pour recevoir la solution, pour voir les changements sur ta vie, ça demande que tu sois un homme spirituel. Écoutez-moi. La Bible dit ceci. Le monde est sous la prise du malin. Écoutez-moi très bien. La Bible dit ceci. Le monde est sous la prise du malin. Donc ce monde est dirigé par l'esprit mauvais. Maintenant, pour que tu puisses surpasser ce monde, pour que tu puisses surpasser la puissance négative de ce monde, ça demande que tu sois un homme spirituel. Pourquoi? Parce que Satan n'est pas physique. En l'occurrence, Satan est spirituel. Dorénavant, il y a des choses que Dieu t'a préparées avant. Mais toi, tu ne comprends pas parce que tu es qu'un homme charnel. Mais Dieu a besoin que toi, tu sois un homme spirituel. Parce que si tu es un homme spirituel, tu auras la facilité de voir des choses spirituelles. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de choses qui est en train de passer dans la vie des gens. Les gens ne comprennent pas pourquoi. Parce que les gens sont beaucoup dans le physique. Satan n'est pas charnel. Écoutez, dans la création, écoutez-moi bien. Aujourd'hui, je suis venu pour expliquer les gens quelque chose de très capital. J'aimerais bien que cette émission, tu es là tous les midis, que tu bénéficies de cette émission. Que tu reçoives quelque chose qui vient de l'Éternel. Écoutez-moi. Écoutez-moi très bien. Satan n'est pas charnel. Dans la création, quand Dieu a créé l'homme, l'homme était encore poussière. Écoutez-moi très bien. Dieu a pris poussière de la terre. Il a formé l'homme de la poussière de la terre. L'homme était toujours statue. Mais ce qui s'est fait l'homme, qui soit l'homme, c'était les Zoé. Écoutez-moi bien. C'est les Zoé qui a fait l'homme, qui soit l'homme. Je vais expliquer. Quand Dieu a formé l'homme de la poussière de la terre, l'homme était juste un statut. Or, un statut où ne peut pas avancer, ne peut pas évoluer. Maintenant, Dieu a compris que je ne peux pas laisser l'homme toujours comme ça. Parce que l'homme a une mission à faire. Parce que l'homme a des choses à faire. Parce que l'homme doit évoluer. Écoutez, parce que l'homme a une mission à accomplir. Parce que l'homme a des choses à faire. Parce que l'homme doit évoluer. Pour que l'homme évolue, pour que l'homme accomplisse sa mission, l'homme manquait quelque chose qu'on appelle les Zoé. Les grands Zoé, c'est Dieu. Dieu a soufflé les Zoé dans le nœud, dans le nœud d'Adam. Et Adam devient un être vivant. Mais moi, je pose la question à vous, écoutez-moi très bien. Est-ce que Dieu, la même manière qu'il a dit que le ciel soit et le ciel fit, que la lumière soit et la lumière fit, Dieu pouvait aussi, quand il a formé l'homme de la poussière de la terre, dire seulement que l'homme soit.
et l'homme fit. Mais pourquoi Dieu a soufflé dans le nez de l'homme? Pourquoi? Oh, le nez a des trous. Écoutez-moi très bien. Le nez de l'homme a des trous. Pourquoi Dieu a soufflé ici? C'est capital. Il y a des choses que tu ne peux pas négliger. Il ne faut pas lire la Bible chantement. Il faut lire la Bible spirituellement. Parce que Dieu pouvait aussi dire que l'homme soit et l'homme fit. La même manière qu'il a dit, écoutez-moi, Dieu a dit que la lumière, regardez la lumière comme il illumine le monde. Mais Dieu a créé la lumière juste à travers la parole. Dieu pouvait aussi créer l'homme juste à travers la parole. Mais quant à l'homme, Dieu n'a pas créé l'homme à travers la parole. Dieu a sali ses mains. La Bible dit ceci, Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Or, si quelqu'un est tenté de toucher la poussière de la terre, c'est-à-dire ses mains deviennent sales. Écoutez-moi très bien. Ses mains deviennent sales. Écoutez-moi très bien. Mais Dieu a permis pour qu'il puisse travailler pour créer l'homme. Dans la création, Dieu a sali ses mains. Dieu a pris l'homme, il a formé l'homme de la poussière de la terre. Pourquoi? Dieu a vu que l'homme était très bon. Mais dans la création, quand Dieu crée, Dieu dit souvent, Dieu dit toujours, ce que j'ai créé, j'ai trouvé bon. Dieu créé, trouvé bon. Dieu créé, trouvé bon. Mais quant à l'homme, Dieu n'a pas trouvé bon. Mais Dieu a trouvé très bon. Je répète, Dieu a commencé à créer dans la création. Dieu a dit que la lumière soit. Dieu a trouvé ça bon. Dieu a créé le ciel et la terre. Dieu a trouvé ça bon. Dieu a créé des animaux. Dieu a trouvé ça bon. Dieu a créé des arbres. Dieu a trouvé ça bon. Mais quant à l'homme, Dieu n'a pas trouvé bon. Mais Dieu a trouvé très bon. Il y a une différence entre bon et très bon. C'est-à-dire, pourquoi Dieu a trouvé très bon? Parce que l'homme était représentant de Dieu. Ce n'est pas des arbres qui sont représentants de Dieu. C'est faux. Ce n'est pas des animaux qui sont des représentants de Dieu. Dieu a compris que j'ai créé le monde, mais ça manque l'ambassadeur. Dieu a créé un ambassadeur, c'est toi et moi. Nous sommes des ambassadeurs de Christ. Nous sommes des ambassadeurs, des représentants de Dieu sur la terre. C'est pour cela la Bible dit ceci. Le ciel est sa maison. Le ciel est sa maison. C'est-à-dire, pourquoi le ciel est ta maison? Le ciel, c'est la divinité. Le ciel, là où il y a la plénitude. Mais la terre est son marchepied. Oh, la terre que Dieu marche, ce n'est pas la poussière de la terre là. La terre que Dieu marche, c'est toi. Dieu veut, si Dieu veut marcher, il a besoin de moi, il a besoin de toi pour qu'il puisse marcher. Donc ça dit, nous sommes le modèle de Dieu sur la terre. Toi, si les gens ont besoin de voir le démarche de Dieu, si les gens ont besoin de voir comment Dieu marche, comment Dieu agit, c'est à travers toi, parce que tu es représentant de Dieu. Écoutez-moi très bien. Dieu a soufflé les oreilles entre deux. Le nez à deux. Pourquoi le nez à deux? Je n'ai jamais vu quelqu'un à le nez, il y a qu'un ici. Non, il y a toujours deux. Mais ça là, ça ne sait pas. Il y a ça là, il y a quelque chose ne sait pas. Que ça soit blanc, noir, nous sommes pareils tous. Il y a deux ici. Il y a un et deux. Et ça, on ne sait pas pourquoi Dieu a soufflé ici. Écoutez-moi très bien. Or, chiffre 2, c'est chiffre de témoignage. La raison pour laquelle, si la croix, Jésus avait besoin de deux brigands. Il y avait un qui était à gauche, il y avait l'autre qui était à droite. C'est pour cela, dans Genèse chapitre 18, c'était pendant la chaleur du jour qu'Abraham a vu trois personnes. Mais il y avait un qui était au milieu, il y avait un qui était à gauche, l'autre qui était à droite. Voilà pourquoi le nez à gauche, droite. Il y a quelqu'un qui est au milieu. C'est pour cela, quand Dieu a apparu à Jacob, Dieu a dit à Jacob, il avait dit ceci, Jacob a lutté avec Dieu. Et Dieu dira à Jacob, je vais partir, laisse-moi. Jacob a dit, je ne te laisserai pas jusqu'à ce que tu vas me bénir. Mais écoutez une chose, Dieu a cassé juste ici l'ange de Jacob pour te dire qu'il est l'homme de milieu. Écoutez-moi très bien. Chiffre 2, c'est chiffre de témoignage. C'est pour cela la Bible est construite par deux alliances. L'ancienne alliance et une nouvelle alliance. C'est pour cela, quand Dieu a apparu à Marie, Dieu a dit à Marie que tu seras enceinte. Marie a mis des doutes. Marie ne voulait pas. Dieu a parlé à Marie, mais Dieu a compris aussi, il faut
Joseph. C'est pour cela, quand Dieu a visité Moïse, Moïse était sec, Dieu a parlé à Moïse, Moïse a reçu le message. Mais Dieu est parti encore parler à Aaron. Donc Dieu parle des deux côtés. Chiffre 2, c'est chiffre de témoignage. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Dieu a soufflé ici sur Adam. Dieu voulait faire Adam témoignage. Donc toi tu es un témoignage qui est en train de marcher. Alors, un témoignage n'a pas peur. Pourquoi tu as peur? Parce que celui qui est dedans de toi est plus fort de celui qui est dans ce monde. Pourquoi tu es en train de pleurer? Parce que tu n'as pas encore compris que toi tu es un témoignage. Parce que ta vie ne dépend pas des gens. Ta vie ne dépend pas de ta maman. Ta vie ne dépend pas de ton papa. Mais ta vie dépend de l'Éternel. Pourquoi? Parce que l'autre fois, l'Éternel a pris le temps pour te créer entre tes mains. L'Éternel a scié entre ses mains à cause de toi. Donc tu as de la valeur aux yeux de l'Éternel. Même si le monde ne te considère pas, mais mets dans la tête, j'ai de la valeur aux yeux de l'Éternel. Parce que je suis créature qui a été fait dans le main de l'Éternel. Écoutez-moi très bien. Pourquoi Dieu n'a pas créé les animaux à travers ses mains? Mais pourquoi il nous a créés à travers ses mains? Parce que Dieu nous a donné quelque chose de la valeur. On appelle ça le corps. Satan n'a pas le corps. La jalousie de Satan, parce que Dieu lui a laissé en esprit. Satan, il est jaloux de nous, parce que Dieu lui a laissé en esprit. Mais Dieu nous a donné le corps. Ça, c'est l'héritage pour nous. C'est pour cela. La Bible dit ceci. Celui qui va détruire ce corps, je le détruirai. Pourquoi? Parce que ça, c'est l'héritage. Le corps là que tu vois là, le corps là que tu es en train de négliger, c'est l'héritage. Satan cherche ça. Satan cherche ça. C'est pour cela, Satan, s'il veut ensorceler quelqu'un, s'il veut tuer quelqu'un, il veut faire mal à quelqu'un, il cherche que le corps. Il cherche que le corps faible pour entrer, pour opérer. Parce que le corps a de la valeur. Le corps, c'est l'héritage. Ah, écrit 10 fois. Ah, mon corps, c'est l'héritage. Mon corps c'est l'héritage, 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 mon corps c'est l'héritage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, écris ça 10 fois. Brando Yoko Shabawe. Jésus, notre maître. Écris ça 10 fois. Mon corps c'est l'héritage, mon corps c'est l'héritage, mon corps c'est l'héritage, mon corps c'est l'héritage. Bien-aimé, ton corps c'est l'héritage. Ton corps c'est l'héritage, bien-aimé. Satan a cherché ce corps-là, mais Dieu lui a laissé en esprit. Dieu lui a laissé en esprit. Dieu t'a donné le corps. Le corps c'est l'héritage, je te dis la vérité. Satan n'a pas le corps. Même les anges qui marchent avec Dieu, même les anges qui marchent avec Dieu, même les anges qui sont à côté de Dieu, Dieu lui n'a pas donné le corps. Dieu a privé le corps, même aux anges. Même aux anges qui sont à côté de lui. Mais toi, tu as le corps. Ton corps, c'est l'héritage. C'est l'héritage que Dieu t'a donné. Maintenant, je vais toucher quelque chose de très capital. Si un papa, mère, il décède, il laisse l'héritage à ses enfants. Moi, je pense que l'héritage que papa laisse à ses enfants, c'est l'héritage de succès. C'est l'héritage de la bénédiction. Dieu ne donne pas. Dieu ne laisse pas l'héritage mauvais. Non. L'héritage que Dieu t'a donné, c'est le corps. Voilà pourquoi il faut bien protéger ton corps. Ton corps, c'est l'héritage. Même Satan n'a pas ce corps-là. Même des anges n'ont pas ça non plus. Mais c'est l'héritage que Dieu t'a donné. C'est ta force. C'est ta force. Voilà pourquoi Dieu est jaloux. Dieu regarde quand le corps est en train de se détruire. Dieu est jaloux. Il voit quand le corps est en train de pleurer. Bien, écoutez-moi très bien. L'esprit ne pleure pas. L'esprit ne pleure pas, mais le corps pleure. Écoutez-moi, ça c'est la différence des choses. Ça c'est la différence des choses. Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures? Ça c'est la question que je t'ai posée en tant que prophète. Pourquoi tu pleures? Tu as de la valeur.
Dieu a sali ses mains pour te construire, pour te créer. Dieu n'a pas voulu créer l'homme à travers la parole. Parce que la parole, c'est bien. Mais la parole qui ne fera pas l'homme. Dieu a sali ses mains pour toi. Dieu a sali ses mains pour toi. C'est pour cela, pour confirmer cela, quand Dieu a dit à Moïse de monter sur la montagne pour écrire 10 commandements, écoutez-moi bien, Moïse a écrit 10 commandements dans ses propres mains. Il a écrit, Dieu parlait, Moïse écrivait, Dieu parlait, Moïse écrivait, Dieu parlait, Moïse écrivait. Et la Bible dit ceci, Moïse a ramené cela pour donner au peuple. Il a regardé, il a vu le peuple est en train d'adorer statue. Moïse a fait tomber ses 2 pierres. Boum, ces 2 pierres est cassées. Les 2 pierres de Moïse est cassées. Dieu a compris. Dieu a dit non Moïse. C'est pour cela. Tu as droit. Tu n'as pas droit de prendre la décision sur mon peuple. Écoutez-moi une chose. Les 2 pierres que Moïse a ramenées pour donner le message au peuple est cassé. Pourquoi? Parce que Dieu a compris. Parce que Dieu a compris. C'est que Dieu, ce n'est pas Moïse qui a créé l'homme, mais c'est Dieu qui a créé l'homme. Donc Dieu a compris. L'homme ne peut pas prendre la responsabilité sur l'homme. L'homme ne peut pas diriger l'homme. L'homme ne peut pas protéger l'homme. Parce que l'homme est sujet de la déception. Dieu a permis que ces 10 commandements puissent tomber, casser. Et Dieu a dit à Moïse, reviens encore dans la montagne. C'est alors que Dieu lui-même, il a commencé à écrire les 10 commandements. Dieu a écrit les 10 commandements dans ses mains. Dieu a écrit cela et Dieu a remis à Moïse. Et les commandements que Dieu a écrits, aujourd'hui, on est en train de pratiquer cela pour te dire, c'est Dieu qui est capable de prendre soin de ta vie. C'est Dieu qui t'a créé. Bien-aimé, ne te dérangez pas. Même si les sorciers de l'Occident, même si les sorciers de l'Orient, ils se lèvent contre toi. Mets dans la tête que je suis créature de Dieu. Dieu a sali ses mains pour me créer. Dieu a sali ses mains pour me créer. Dieu de la vallée aux yeux de l'Éternel. Au nom de Jésus. Rabba Sheka Baba. Je vous rappelle que vous êtes connectés sur l'émission L'interprétation des songes et des visions. Jésus-Christ est Seigneur. Nous prions un Dieu vivant. Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures? Ça c'est la question. Le prophète est là. Pourquoi tu pleures? Tu as de la valeur. Même si ton mari t'a laissé. Même si ta femme t'a laissé. Même si ton fiancé a dit je ne vais plus. Même si ta fiancée a dit je ne vais plus. Mais c'est que tu vas retenir. Dieu a sali ses mains pour me créer. Dieu a sali ses mains. Il a voulu ça. Pourquoi? Parce qu'il t'aime. Ton corps c'est l'héritage. C'est l'héritage que Dieu t'a donné. On ne jette pas cet héritage-là. Partagez cette vidéo déjà, partagez. Partagez pour la gloire de l'Éternel. Partagez de la vidéo. Partagez déjà. Partagez pour la gloire de l'Éternel. Partagez déjà, partagez. La ligne téléphonique est ouverte. Notre régie nous a préparé déjà, soit béni Veritas Mouki, nous a préparé déjà 2 numéros, un numéro de WhatsApp et un numéro normal. Appelez-nous, nous sommes disponibles. La ligne téléphonique est ouverte maintenant. Appelez-nous pour interpréter les songes, pour interpréter les visions. Demain, prépare-lui déjà. Demain, on a un grand service. Demain, ça va Ina. Demain, c'est chaud. C'est chaud, demain, ça va Ina. C'est chaud. Prépare déjà huile d'olive. Même si la maladie a pris déjà 5 ans. Jésus-Christ, c'est prépare déjà huile d'olive demain. C'est chaud. Nouvelle-Calédonie, je vous salue au nom de Jésus. Toi qui me suis là-bas depuis Nouvelle-Calédonie, sois béni, sois béni. Merci beaucoup. On commence à recevoir des appels. Shalom, shalom. Allô, papa. Oui. Bonjour. Bonjour. Voilà. C'est là que vous expliquez de votre côté. Oui, parlez un peu fort s'il vous plaît. Voilà. J'ai un nom. Je vais mettre le parler. J'ai pas compris. Je vais mettre le parler pour que vous puissiez comprendre. Comment? Je vais mettre le parler pour que vous puissiez comprendre.
D'accord, je vous écoute. Je vous écoute. Comme je disais, j'avais un oncle. J'ai un oncle. Mais lui, il ne va pas à l'église. Lui, il est toujours dans les pratiques. C'est comme le fétichisme. Papa, tu vois un peu, non? Oui. Voilà. Donc, lui, c'est dans ces pratiques-là qu'il est. Donc, le rêve que j'ai fait, c'était mon grand-père qui était mort. Mais lui, il était mort il y a longtemps. Oui. En 2002. Oui. Maintenant, moi, dans le rêve que j'ai fait, il venait de mourir. Et quand on partait, on devait l'enterrer au bord d'une lagune. Qui venait de mourir? Dans le rêve, là, c'est mon grand-père qui venait de mourir. Pourtant, lui, il est mort depuis 2002. Très bien, je vous écoute. Alors? Mais dans mon rêve, il venait de mourir. Oui. Maintenant, où on devait l'enterrer, c'était à côté d'une lagune. Oui. Donc, pour partir jusqu'à sa tombe, on doit traverser la lagune. Oui. Maintenant, si la lagune, c'était comme s'ils avaient mis une hauteur, sur l'auteur, on devait monter une échelle. Oui. Mais l'échelle aussi descendait dans l'eau. Donc, c'est ainsi que les premiers enfants des frères sont montés. Ils ont traversé l'eau, ils sont arrivés à bord. Oui. Mais ils étaient arrêtés, ils n'étaient pas partis vers la tombe. Oui. Mais ils étaient arrêtés jusqu'au bord du dos. Oui. Donc moi, étant curieuse, je suis montée sur l'échelle, je suis tombée dans l'eau, tout ça, je me suis relevée. Et je continue toujours à monter l'échelle jusqu'à la destination. Oui. Je voulais savoir ce que mon oncle faisait. Donc, j'ai marché et arrivé à la tombe en cachette. J'ai vu mon oncle avec une Bible en main qui était en train de prêcher. Je était en train de prêcher la parole sur la tombe, la parole de Dieu. Il a commencé à prier, faire sortir vraiment de ses versets. Dans mon rêve, j'étais découragée. Il est en train d'intercéder. Oui. Donc, moi, quand je me suis réveillée, j'ai commencé à prier. Je dis, ah Seigneur, si c'est une vision que tu me montres que mon homme va se convertir, ça c'est une bonne chose. Mais en faisant le fétichisme, sur la réalité, c'est vrai, il fait le fétichisme, mais il lit la parole de Dieu. D'accord. Je suis allée demander, papa, pourquoi, c'est vrai, nous sommes chrétiens, mais pourquoi toi tu ne fais pas, pourquoi tu ne vas pas à l'église? Il dit, c'est parce qu'à l'église, il y a trop de faux prophètes. Oui. Et lui, il croit en Dieu, mais il ne va jamais mettre les pieds à l'église. Tu vois? Oui. Donc, quand j'ai fait le rêve, j'ai commencé à intervenir. Quand j'ai fini de faire le rêve, je me suis commencé à prier. Je dis, ah Seigneur, je veux qu'à travers mon canal, tu puisses convertir mon nom. C'est vrai, il a fait des choses vraiment pas bien dans le passé, mais je vous supplie, accorde-lui une seconde chance de se racheter, parce que tu as moi la foi pour nous. C'est pas le toujours dans le péché. Seigneur, j'ai foi en toi, je sais que tu peux le faire. J'ai confiance, je sais que tu peux le faire pour mon nom. C'est ainsi que... D'accord. Suivons-nous, Ali, je vais expliquer. Merci beaucoup. Toi qui négliges des songes, toi qui négliges des visions. Je vous rappelle que vous êtes connectés sur l'émission. L'interprétation des songes et des visions, elle est là pour vous, elle est là pour nous édifier, à comprendre comment est-ce que le monde spirituel est en train de fonctionner, comment est-ce que les choses sont en train de fonctionner. La sœur qui vient nous appeler, écoutez, je vais expliquer. Un prophète voit au-delà ce que les gens ne peuvent pas. Il attend au-delà ce que les gens ne peuvent pas. Écoutez très bien. Ma sœur, écoutez-moi bien. Les songes que tu viens de dire, ça nous montre deux choses. La première des choses, écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. C'est par rapport à la vie de ton oncle. Ton oncle, demain, il va servir l'Éternel. Dieu lui appelle pour servir. Malgré toi, tu le vois, il part par l'église. Malgré toi, tu le vois païen. Mais Dieu a connu déjà cet homme déjà depuis avant qu'il puisse venir. Moi, je parle juste. Il est toujours en vacances. On ne reste pas en vacances. On rentre chez soi. Écoutez-moi très bien. La vie qu'elle mène, c'est juste, il est en vacances. Dans la distraction, vacances dans le monde. Mais c'est un serviteur que Dieu a choisi. Mais le deuxième message, c'est par rapport à la famille. Écoutez-moi bien. Il y a l'esprit de mort qui est en train de circuler sur votre famille. La Bible dit ceci, un homme sage voit le mal de l'eux et se cache. C'est deux messages codés là-dessus.
Faites attention, faites attention. C'est un message codé. Ça montre que dans la famille, il y a un esprit de mort qui est en train de contrôler la famille. C'est l'esprit de mort est en train de contrôler votre famille. Faites attention, ma sœur qui vient nous appeler. Faites attention. Donc, je vais prier pour la famille. Mais appelez-moi après, je te donne les modalités. Au nom de Jésus, protège cette famille, Seigneur. Que la grâce et la puissance accompagnent cette famille. Seigneur, je prie aussi pour le frère, ton serviteur, qui va se convertir bientôt là. Au nom de Jésus, Père, qu'il vienne te servir encore. Parce que le champ est grand. Il y a peu d'ouvriers. Bénis-les au nom de Jésus. Écoutez-moi. On néglige pas les gens. Je vous rappelle que vous êtes connectés sur l'émission l'interprétation des songes et des visions. Elle est là pour vous, elle est là pour nous. Appelez-nous. Nous sommes disponibles à recevoir vos appels de partout. Merci beaucoup. Je vous rappelle que vous êtes connectés sur l'émission l'interprétation des songes et des visions. On vous écoute. Oui. Amen. Amen. Oui. 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 D'accord, ne coupez pas, restez, je vais interpréter cela. Un prophète voit au-delà ce que les gens ne voient pas. Je vous rappelle que vous êtes connectés sur l'émission l'interprétation des songes et des visions. Et cette émission, elle est là pour vous, elle est là pour nous partager comme, voilà, suivant les instructions de notre servante de l'Éternel, de Régie, partagez cette vidéo pour la gloire de l'Éternel. La sœur qui vient nous appeler, elle a dit ceci. Elle a fait un songe. Écoutez-moi très bien, elle a fait un songe, il y a cela le temps passé. Même si tu as fait un songe 5 ans passés, 3 ans passés, 2 ans, si ça te dérange, appelez-nous, nous sommes disponibles à interpréter cela pour la gloire de l'Éternel. Elle a vu qu'il avait 2 camps, il y avait 2 camps, d'autres gens qui étaient à gauche, l'autre gens qui étaient à droite. Et il y avait un groupe qui réclamait, qui voulait la taper, comme quoi que tu as volé notre mari. Et elle a dit non, moi, j'ai réussi cet homme-là, il avait personne dans sa vie. Et on s'est rencontrés, moi je suis avec lui, moi je n'ai pas volé votre mari. Il y avait 10 pistes entre 2 groupes. Et le groupe là ont tué la balle dessus. Ils ont tué pour la serre au genou, dans le genou. Et du coup, les genoux commençaient à faire mal dans la vie réelle comme ça. Et ensuite c'était passé. Donc dimanche quand elle est venue à l'église, elle a vu qu'il y a douleur et retourne encore. Ma soeur, écoutez-moi très bien. Toi, ça c'est les songes que tu as fait. Moi, je vais aller au-delà des songes. Parce que Dieu nous a donné l'esprit de la révélation. Un vrai prophète, il a l'esprit de la révélation pour voir des choses qui sont cachées. On est fatigué à prier comme les aveugles. Jésus, non, il faut voir des choses. Il faut vivre des choses. Il faut savoir qui est en train de me faire mal. Ça, c'est important pour bien donner le coup. Ton ex avec quelqu'un. Ton ex avec quelqu'un dans sa vie. Et la personne lui a laissé. Plutôt, il a laissé une fille. Ton ex, je répète, ton compagnon avec quelqu'un dans sa vie. Il a laissé la fille là. La fille là n'est pas contente. Elle n'est pas contente. Elle a appelé une dame qui s'appelle Bibiche. L'esprit de Yahweh.
Voilà, tu as vu, elle est en train de confirmer. Elle est ligne avec moi. Et Bibi là a demandé le nom. Hey, Yahweh, 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 Yahweh. Dieu est là dans cette émission. Dieu est là dans cette émission. Toi qui n'as pas encore compris comment Dieu est en train d'opérer. Toi qui n'as pas compris la valeur de cette émission, je regrette infiniment. Et Bibi là a demandé le nom. Il a pris le nom de ton compagnon, a ramené cela là-bas. Et le monsieur, ils ont donné le monsieur des super was. Écoutez, hey, Yahweh, Yahweh, rababababa. Quand j'entends ta voix, ça me donne la force. Des super. Et quand ils ont pris ces habits-là, et le monsieur a fait des rituels, a fait des cantations par rapport à sa vie. Mais la dernière parole que le monsieur a dit, que le monsieur là, il ne retrouvera jamais la paix dans toutes ses relations. Oui, c'est vrai, papa. Voilà la confirmation. Voilà la confirmation. Jésus est là. Jésus est là. Jésus est là. Rabba Shema Baba, Rabba. Et toi, tu es tenté de subir quelque chose que tu n'es plus là-dedans. Mais écoute une chose. Écoute une chose. Jésus-Christ est Seigneur. Nous prions un Dieu vivant. Nous prions un Dieu qui ne change pas. Nous prions un Dieu qui parle et les choses arrivent. Nous prions un Dieu qui parle, les choses s'accomplissent. Il est réel. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ n'est pas ton cousin. Il n'est pas ton voisin. Il n'est pas ton oncle. Mais c'est un papa. Oh! Que la grâce de Dieu descende sur ton genou. Amen. Que la puissance de l'Éternel entre. Je entre dans le monde spirituel. Je touche les genoux rapidement. Je entre dans le monde spirituel. Je entre dans le monde spirituel, Seigneur. J'enlève la balle dans ses genoux. J'enlève la balle au nom puissant Jésus-Christ Nazareth. Je jette ça dans le monde des Arabes. Au nom de Jésus. Ne revenez plus jamais dans ces corps. Je commence à bander de blessures dans tes genoux. Au nom de Jésus. Laisse que la paix et la grâce accompagnent ta vie. Retour à l'envoyeur. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Merci, papa. Après, quand on a reçu beaucoup de Jésus, papa, une fois oui. 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 Bon, merci. Merci. Reste en ligne. Écoute une chose. Écoutez-moi, toi qui me suis. Écoutez-moi très bien. La Bible dit dans Isaïe, malheur aux enfants rebelles qui prennent la décision sans consulter l'Éternel. Écoutez-moi très bien. Lui, il s'appelle Janine. Elle s'appelle Janine. Lui, il s'appelle François. Ils sont réunis dans le mariage. Mais dans la tête, Janine a grandi dans sa maison. François aussi a grandi dans leur maison. Écoutez-moi très bien. Il a sa culture, lui aussi a sa culture. Dans chaque famille, il y a des esprits qui dirigent. Maintenant, lui, il est venu par exemple dans 10 combats. Il y a 10 esprits qui combattent sa vie. Elle aussi est venue avec 20 esprits qui combattent sa vie. Quand vous êtes réunis, mettez-vous dans la tête, il y a 30 combats déjà. Qui est en train de compliquer votre vie. Maintenant, c'est pour cela, moi je conseille aux gens, avant que vous puissiez marier, il faut que vous passiez à la délivrance. Pourquoi? Pour faire tomber l'esprit de ton mauvais qui combat ton mari
et pour faire tomber l'esprit mauvais qui combat ta femme. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas les esprits là qui vous réunissent. Toi, tu ne connais pas d'où ils sont et lui, il ne connaît pas d'où tu sors. Et non, alors, quand vous êtes réunis maintenant, il y a des esprits qui sont en train de combattre votre vie. En l'occurrence, avant le mariage, si vous passez à la délivrance, c'est alors que les esprits mauvais seront tombés et vous êtes clean. Et quand vous êtes unis, il y aura la gloire et des gloires de succès en succès. Donc, ma sœur, erreur que tu as fait, quand tu t'es retourné avec lui, au moment où vous êtes séparés, mais vous couchez ensemble, et tu as participé encore à ces combats. La raison pour laquelle tu as vu cette visitation sur ta maison. Mais je prie en qualité de l'homme de Dieu. La même manière que l'esprit là a compris ton adresse, a vu ton adresse, je mets ton adresse invisible devant cet esprit-là. Ah! Je mets ton adresse invisible. Quand l'esprit mauvais viendra encore, il ne trouvera pas ton adresse et que ton adresse soit invisible au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Je déclare en qualité de l'homme et de Dieu que tu sois protégé au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. On ne rigole pas avec la vie. On rigole pas avec la vie. Appelez-nous, nous sommes disponibles à recevoir vos appels. Le prophète est en train de voir des choses par la grâce de Yahweh. Brando sayabakure kiribaraba windaba. Je sens la gloire. Brakoro shandari kereba. Renda samareba rikarabashe. Rondo yokoro kerebaraba. Renda yekara shaba windara se. Sabaoth, Sabaoth, Sabaoth. Rebarikara sabarikere. Urabaraba se akureda yaba. Orondo yokoro shaba. Alléluia. Sabaoth, c'est chaud. Shalom, shalom, on vous écoute. Oh, la profondeur de la révélation. Attendez, ne quittez pas. Je sens la profondeur de la révélation. Je vais vous consulter par la grâce de Jésus. Jésus-Christ est Seigneur. On vous écoute, mon frère. Oui, shalom, l'homme de Dieu. Shalom, papa. Oui, ma bengi au pont d'Azana, des songes, oui, on a un monaki, na oyo, mona à monaki. D'accord. Nazobanda na oyo nga na monaki ezaki avant-hier na lali na se retrouver na peine moko en fait mituka minene mais eza na mutu te ezokita rapide na descente tozalaki na mwasi na ngai tozokita ezokata bavirage ezokita tie comme na barrière moko epesani pan et longa na barrière wana nabima ndelango esuki bondeni nfaki kita ekokobeta biso epaluki so descendre mosusu ekitisi biso ti ekomi na pembe na ya ediere moko namoni siko mwasi na ngai orazela pe nango etelema non ye asaute directement na rivière ntango asaute na rivière boye pa après nga na desiko bene telemi nga na kiti na koti mpe na rivière wana na landi ye namoni sikoyo abimi ake kofanda pembeni nabia oyo seka tutali na te natuna bino nabetali na nzete moko ezalaki na sa mai ah bon nabi oboye tobenga urgence alors tobenga soit bapompier po bazwa yo na ndeko moko mwasi azalaki pembeni na bino boyebisa bato te boyebisa bato te kotango nasali ebe boye namoni siko abandi kochange loboko neko mokuse lokola moto azwi AVC ntango namoni bongo mbala moko na bandi kokrie ntango na bandi kokrie boye ali na sutuki boye ndoto. Merci, reste en ligne, ne coupez pas. Le frère qui va nous appeler, il a dit ceci. Il a fait un songe, il a vu Ben, c'est-à-dire, il y a un grand camion, il y avait que derrière, il n'y avait pas la tête. Écoutez-moi très bien. Écoutez ces songes très bien. Vous êtes sur l'émission l'interprétation des songes et des visions. Voilà. Le frère a vu, dans les songes, il y avait un grand camion, mais il y avait que derrière, il n'y avait pas la tête.
Et ces grands camions-là descendaient dans une descente très forte. Lui, il était avec sa femme. Et ces camions-là descendaient rapidement jusqu'à ce que dans la rivière. Mais sauf que sa femme est tombée, elle est tombée dans la rivière. Lui, il a dit, oh, mais comment elle est tombée? Peut-être qu'elle a eu un choc. Et soudain, elle a demandé à sa femme a dit, non, je suis bien. Mais sa tête était tapée sur la pierre et soudain, sa femme a eu AVC. Écoutez-moi très bien. Ça, c'est le songe que le frère vient nous dire. Parce qu'ici, on n'a pas besoin de citer ton nom, juste les songes, on va interpréter. Écoutez-moi très bien. Un prophète voit au-delà. Mon frère, derrière, camion là que tu as vu qui n'a pas la tête, c'est quoi? Moins de 2 ans, je répète, hé prophète, Jésus, merci, Brando Yoko, l'esprit des prophètes est sur moi. Je suis le véritable. J'aime quand tu me dis des choses, papa. J'aime quand tu me parles, Seigneur, merci. Dans moins de 2 ans, il y aura une forte bénédiction financière. Il y aura une forte bénédiction financière. Mais Dieu est en train de te dire, tant que ta finance, tant que toi et ta femme, votre finance n'a pas la tête. La tête, c'est Jésus. Parce que la tête qui a le frein, dans la tête du camion, le camion, sa tête a le frein, il a le volant. Mais tant que votre finance, tant que votre projet n'a pas la tête, ça va descendre jusqu'à l'eau. Ça va en l'eau, ça nous montre 2 choses. La parole et le monde. Mais l'eau là que tu as vu, c'est le monde. Ça dit, votre bénédiction, c'est rétrograder, jusqu'à ce que la porte sera ouverte et te ramènera une maladie dans ta famille. Faites attention, mon frère. Dieu est en train de t'interpréter par rapport à vos vies. Donc, il y a une forte bénédiction qui arrive, mais sauf que Dieu n'a pas, il n'est pas là comme la tête, c'est pour protéger votre bénédiction. Rebachan, est-ce que tu as compris, mon frère? Amen. Voilà. Rapidement, deuxième songe, nous sommes à la fin bientôt. Rapidement. Oui, deuxième songe, là, mon fils, il a 8 ans, bientôt il va faire 9 ans. Oui. Alali, Amoni, on dirait que je touché. Oui. 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 Rouge, après, quand tali mutango boya moni sport et fait mon qui na moto et frapper motoana. Osana. Akimi akili a payé à Sutoki. On a été sur les visions tout les songes. Parce que moi à mon ni parler. D'accord, d'accord. Dans la vision, tu peux recevoir sur les songes. Et plutôt dans les songes, tu peux recevoir sur la vision. Mais il a quel âge? Il a que 8 ans. Là, il va faire 9 ans. D'accord. Souvent-nous Ali, mon frère. Souvent-nous Ali. Je vais expliquer. Je vous rappelle que vous êtes connectés sur l'émission L'interprétation des songes de l'émission. Cette émission est là tous les jours de midi à 13h pour la gloire de Dieu. Bientôt nous sommes à la fin. Le frère qui vient nous appeler, il a dit ceci. Son fils a que 8 ans. Il y a une femme, il y a une dame qui a dit, mon fils a 5 ans. Comment il peut rêver? Non, il peut rêver. Il peut rêver, il peut faire un songe. C'est biblique. Il n'est pas un animal. C'est une personne comme toi. Donc son fils a que 8 ans. Son fils a fait un rêve. Il a fait un songe, il dormait. Il a vu quelqu'un l'a touché. Quelqu'un l'a touché comme ça. Il s'est réveillé comme ça. Oh, il a eu peur. Il sort, il rentre dans la chambre de ses parents. Ses parents n'étaient pas là. Il rentre dans la chambre de ses grands frères. Non, plus personne n'était pas là. Il était obligé de retourner à dormir. Quand il est retourné encore à dormir, et soudain, il voit maintenant quelqu'un est entré encore dans 2 cornes. Et la personne entre dans 2 cornes. Et la personne, ses yeux brillaient très fort. Et la personne comme s'il l'attaquait. Il voulait l'attaquer. Écoutez-moi très bien. Toi qui négliges des songes, toi qui négliges des visions, c'est quelque chose de très capital. Dieu permet cela pour que nous puissions comprendre comment est-ce que le monde spirituel est en train de fonctionner. Et soudain, dans les songes,
C'est alors qu'il a eu la vision. Il voit, le Père est sorti en haut. Le Père est venu détruire cet homme-là. Mon frère, écoute-moi bien. Un prophète se voit au-delà ce que les gens ne peuvent pas. Il attend au-delà ce que les gens ne peuvent pas écouter. Écoutez-moi très bien. Dieu est en train de te dire, c'est une mauvaise visitation que ton fils a reçue. C'est une mauvaise visitation que ton fils a reçue. Mais sauf, vous n'étiez pas là dans la chambre. Ses frères non plus. Ça montre le temps de distraction. Dieu est en train de te dire, faites attention. Satan, il cherche tes enfants. Ce n'est pas seulement ton fils, mais tous les enfants. Satan cherche tes enfants. Mais dans la distraction, lui il est parti chercher ses coups. Vous n'étiez pas là. C'est dans la spiritualité. Vous pouvez être là physiquement, mais spirituellement, vous n'êtes pas là. Donc c'est-à-dire, c'est la distraction. J'ai conseil à tous parents qui me suivent. Priez avec vos enfants avant de dormir. Ou soit, priez pour eux avant de dormir. C'est très important. Parce que le sommeil, le corps est mort, l'esprit est debout. Maintenant, si l'esprit de ton enfant n'est pas fort, il peut recevoir mauvaise visitation ou initiation mauvaise. Écoutez-moi très bien. Faites attention, mon frère. Mon frère qui vient m'appeler, aujourd'hui la nuit, réunis tes enfants, priez ensemble, et je te conseille de lire Psaume 91, versets 1 à 10. Après, vous lisez Psaume 23, 1 à 6. Je répète, ce soir, réunis tes enfants, priez ensemble. Après, vous allez lire Psaume 91, versets 1 à 10, Psaume 23, 1 à 6. Faisez cela pendant 7 jours. Oh, nous sommes à la fin. Beaucoup des appels aujourd'hui, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Shalom, shalom. Oui, shalom, prophète. Oui, je vous rappelle que vous êtes connectés sur l'émission L'interprétation des songes et des visions. Je vous écoute. Ça, c'est le dernier appel, s'il vous plaît. Ça, c'est le dernier appel. Nous sommes à la fin. Excusez-nous, parce que je prépare pour demain. Demain, c'est chaud, c'est chaud. Prépare déjà huile d'olive, prépare déjà huile d'olive, parce que c'est chaud demain. Je vous écoute. Oui, prophète, en fait, moi, je rêve beaucoup que je suis dans un hôtel. À la base, je travaille dans un hôtel, mais tout le temps, à chaque fois, je me retrouve dans des hôtels. J'aimerais savoir, en fait, qu'est-ce que ça veut dire. Vous travaillez dans un hôtel? Oui, je travaille dans un hôtel. Et en fait, à chaque fois, je rêve que je suis dans un hôtel. La plupart de mes rêves, je suis dans un hôtel. Ah, c'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas bien. Restez en ligne pour éviter que les autres puissent entrer. Restez en ligne, je vais interpréter. Merci. Un prophète voit au-delà. Ça, c'est... Excusez-nous, pardon. Dernier appel, nous sommes à la fin. Ça, c'est dernier. La sœur a dit ceci. Elle travaille à l'hôtel. Mais souvent, donc, majorité de ses rêves, majorité de ses songes, elle fait qu'elle voit, elle est dans l'hôtel, elle est dans l'hôtel, elle est dans... Ce n'est pas bien. L'hôtel, prophétiquement parlant, écoutez-moi, la sœur qui vient nous appeler, elle est en ligne avec nous. Elle travaille à l'hôtel, mais souvent, elle voit, elle est toujours à l'hôtel, elle est toujours... Donc, la plupart de ses songes, elle se retrouve toujours dans l'hôtel. Ce n'est pas bien. L'hôtel, écoutez-moi bien, l'hôtel nous montre, écoutez-moi très bien, l'hôtel nous montre des choses dans la Bible. La première des choses, souvenez-vous, de bons samaritains a pris la personne là, l'a ramené à l'hôtel. L'hôtel nous montre aussi l'église. Mais l'hôtel nous montre le monde. Écoutez-moi très bien. Ce n'est pas bien si tu rêves chaque fois que tu es dans l'hôtel. L'hôtel, c'est un lieu de passage. L'hôtel, c'est un lieu de passage. Prophétiquement parlant, en tant que prophète, je ne connais pas la vie de la sœur qui m'a appelé. Je ne la connais même pas. Mais elle me connaît, elle me connaît pas, elle me voit, voilà. Est-ce que vous me connaissez, ma sœur? Je ne sais pas si c'est qui. Parce que je vois le numéro, il n'y a pas de nom. Alors, mais je vais aller au-delà. Si tu rêves à chaque fois, tu es toujours dans les hôtels. Si tu as fait ça 2 fois, 3 fois, les songes là, on ne compte pas. Parce qu'il y a les songes qui viennent aussi au niveau des pensées.
Mais à chaque fois que tu fais rêve, que tu vois tuer toujours dans l'hôtel, ça c'est pas bien. D'accord. Donc ça montre que ta vie est passagère. C'est-à-dire, la bénédiction, la raison pour laquelle tu as remarqué dans votre vie, si vous commencez quelque chose, et même si c'est une belle ambition, une belle vision, la chose commence bien, ça finit toujours mal. Ça n'arrive pas à la fin. Pourquoi? Parce qu'il y a un esprit de passage. Parce qu'il y a un esprit de passage. Même l'eau, si on ferme l'eau, même si c'est beaucoup, ça ne passera pas. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un esprit qui est tenté de combattre votre vie de passage. On appelle ça l'esprit de passage. L'esprit-là peut vous combattre au niveau du mariage, peut vous combattre au niveau de la finance, peut vous combattre au niveau des projets. Oui, effectivement, vous avez raison parce que j'ai un problème de fertilité depuis que je suis rentrée dans le mariage. Voyez-vous, ma sœur, est-ce que moi je vous connais? Non. Jésus est là. Nous prions un Dieu vivant. Nous prions un Dieu qui ne change pas. Nous prions un Dieu qui parle, les choses arrivent. Nous prions un Dieu qui parle, les choses s'accomplissent. La même manière que tu as fait ces songes, en qualité de prophète de Dieu, je entre dans le monde spirituel, je te fais sortir dans la maison de passage. Ton lieu, ce n'est pas là-bas. Ton lieu, c'est la maison de mariage. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, sors de là. Sors de là, sors de là. L'esprit qui était en Jésus pour ressusciter Lazare. Jésus n'a pas dit 4 mots. Jésus a dit c'est un mot. Lazare, sors. Moi je t'appelle aussi. Sors de là. Sors de là, ma sœur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, reçois la grâce, reçois tes enfants, reçois la paix, reçois cela. Je déclare encore, en qualité de l'homme et de Dieu, que tu sois heureuse à jamais, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Merci, prophète. Soyez bénis, prophète. Merci. Merci. Que Dieu soit loué. Nous sommes à la fin. C'est chaud. Est-ce que tu peux écrire 5 fois? C'est chaud. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Est-ce que tu peux écrire 5 fois? C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est le roi des rois. Jésus-Christ est le Tout-Puissant. Nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin. Écris c'est chaud, c'est chaud. Écris ça 5 fois. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud et c'est chaud. Voilà. Je vous rappelle qu'aujourd'hui à 22h, de 22h à 23h, nous avons notre prière très forte. Connectez-vous sur notre nouvelle page et abonnez-vous massivement sur notre nouvelle page l'église, les messagers, la parole révélée. Abonnez-vous massivement, abonnez-vous massivement. Et n'oubliez pas que nous avons YouTube. Abonnez-vous sur notre YouTube, Hôpital Général. Le hôpital général prophète Didier Ndil. Nous avons YouTube bientôt. Les émissions, les prédications passera sur notre nouvelle page, l'église des messagers de la parole révélée, et sur notre YouTube, hôpital général prophète Didier Ndil. Abonnez-vous déjà aujourd'hui, hôpital général. Abonnez-vous sur notre YouTube, hôpital général prophète Didier Ndil. Je vous aime beaucoup. Vous êtes dans mon cœur. Que la grâce de ça sur vos vies. Demain, nous sommes là. Préparez déjà huile d'olive. Préparez, c'est chaud. Achète déjà huile d'olive. Assemblez-vous. Faites des séances. Envoyez déjà demain parce que c'est chaud. Dieu manifestera d'une manière extraordinaire. D'une manière extraordinaire. Préparez-vous. On prépare. Jeûne et prière vendredi. Tout le monde qui est connecté avec nous, vendredi nous avons jeûne et prière. Je vais dire ça demain, pour la gloire de l'Éternel. Merci beaucoup. Je vais faire la prière pour que nous puissions se séparer physiquement, mais spirituellement, nous sommes toujours ensemble avec le Saint-Esprit. Je vous aime beaucoup. Toi qui étais connecté, partagez cette émission, même si tu es déconnecté, tu vas partager pour édifier les autres, pour enseigner les autres, afin que les autres comprennent que Jésus-Christ est Seigneur. Que la grâce et la paix du Seigneur accompagnent votre maison et votre vie. Que tu manques rien. Laisse que la rosée du ciel descende sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, et nous avons ainsi prié. Amen.
Merci beaucoup. C'était votre humble serviteur, hôpital général. Le prophète Nili, je vous aime beaucoup. Je suis un des généraux dans l'armée céleste. Merci beaucoup. Je vous aime beaucoup. Vous êtes dans mon cœur. Priez pour cette émission. Celui qui veut soutenir cette émission, appelez-nous. Nous sommes disponibles à recevoir vos dons de partout pour que cette émission puisse évoluer encore dans la gloire de l'Éternel. On a besoin de matériel. S'aimer pour la gloire de l'Éternel, s'aimer pour l'œuvre de Dieu. Toi, tu s'aimes que pour les gens. S'aimer pour Dieu. On a besoin de matériel, de caméras professionnelles. Il y a des gens qui achètent. Sois béni, la sœur là qui a deux sœurs là qui ont acheté déjà. Sois béni, voilà. Il y a des gens qui ont tenté de contribuer, donner leurs 1000 euros, leurs 500 euros, 300 euros, 200 euros, 5 euros pour la contribution. Nous avons besoin de matériel. Le matériel pour encore améliorer notre direct pour la gloire de l'Éternel. Merci beaucoup. Restez bénis au nom de Jésus de Nazareth.